Bonjour à tous, je suis Alex Legrand et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est un jeu de rôle médiéval fantastique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique ce qu'est le jeu de rôle. Et dans Donjons et Dragons, un groupe de joueurs va incarner des personnages, allant du puissant guerrier qui taille ses ennemis à l'aide de sa hache à deux mains, en passant par le rôdeur qui se cache dans les ombres afin de faire s'abattre une pluie de flèches meurtrières sur ses ennemis, à un magicien maîtrisant les sorts d'illusion qu'il utilise pour embrouiller l'esprit de ses adversaires. Mais ça peut aussi être pour faire apparaître des femmes en petite tenue. En tout cas, aucune règle ne l'interdit. Donc... Bref, les héros vont parcourir un monde rempli de griffons, de trolls et de magie, vivant des aventures épiques, rendant des services en échange d'un peu d'or ou de quelques objets magiques, et en parcourant le monde créé par le maître du jeu. Et si je vous parle aujourd'hui de Donjons et Dragons, eh bien c'est surtout de par sa popularité. Parce que si le jeu de rôle était comparé au monde du fast-food, eh bien Donjons et Dragons en serait le McDonald's. Qui veut dire que ce n'est pas forcément le favori pour tout le monde, mais c'est celui que tout le monde connaît. Et du coup, pourquoi Donjons et Dragons est-il si populaire ? Eh bien, sa popularité, selon moi, est due à deux facteurs. Premièrement, parce qu'il était le premier du genre, mais aussi parce qu'il a eu une énorme médiatisation, principalement aux États-Unis, où les gens pensaient que Donjons et Dragons était une incitation au satanisme et à d'autres pratiques décadentes. Forcément, des jeunes qui se réunissent dans des caves pour parler de démons et de sorcellerie, eh ben c'est pas bien vu dans une Amérique très catholique et conservatrice. Finalement, Donjons et Dragons aura eu le même sort que Pokémon ou les jeux vidéo de manière générale. C'est quelque chose de nouveau dans lequel les jeunes se retrouvent et qui les fait rentrer dans des univers, et les adultes s'en méfient parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Aujourd'hui, la communauté geek est beaucoup mieux acceptée, voire même parfois carrément mise en avant. Et Donjons et Dragons a repris sa place sur le trône qui est le sien. Si vous avez envie de passer une chouette soirée entre amis, durant laquelle vous allez interpréter un groupe de personnages, se rendant dans les ruines d'une ancienne cité naine, aujourd'hui à l'abandon, combattant des hordes de morts vivants, tout en évitant de marcher sur une dalle piégée qui activerait une boule de feu qui s'abattrait sur tout le groupe, arriver devant la porte d'une chapelle, l'ouvrir et voir que le temple est dédié à Kord, le dieu des tempêtes, alors qu'au centre de la pièce se trouve un immense cristal de la taille d'un homme. Il dégage une aura légèrement bleutée, et alors que vous vous dirigez vers lui, vous pouvez ressentir une vibration pareille à un battement de cœur. Boum boum, boum boum, boum boum. Je crois que je m'emporte un peu, mais j'adore le jeu de rôle. Chaque partie est unique, et chaque joueur l'est également. Chaque partie de Donjons et Dragons est une aventure, mais c'est surtout un excellent moyen de passer un bon moment ensemble. C'était Alex Legrand, et j'espère que vous avez un peu mieux compris ce qu'était Donjons et Dragons.